métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres, ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci d'avoir accepté cette proposition. Et tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel? Ok, super. Salut Pascal déjà. Donc moi c'est Rémi, Rémi de l'Est. J'habite sur la côte basque, à Bidart. Et je me présente comme coiffeur holistique et sexothérapeute. Voilà. Ok. Ouais. Et du coup, le mot holistique pour toi, parce que du coup, voilà, l'idée c'est que c'est diffusé au grand public. Ça veut dire quoi pour toi, holistique? Pour moi, le mot holistique, en fait, dans la coiffure, comment je l'approche maintenant, c'est que je vais prendre en compte la totalité de la cliente ou du client quand il arrive. Donc, on va faire un petit peu un diagnostic énergétique, mais aussi psychologique, émotionnel et tout ça. Et on va voir ce qui se passe, en fait, pour adapter au mieux, au final, sa coiffure et sa coupe à ce qu'elle a envie d'être, de dégager sur le moment. Ouais. C'est vraiment pas habituel comme prise en charge. Je sais pas, mais en tout cas, c'est fun. Ouais. En tout cas, c'est fun et ça marche plutôt bien. C'est des bons moments à chaque fois. C'est juste, en fait, on va dire que j'ai poussé le mythe ou l'idée du coiffeur psychologue un peu plus, voilà, un peu plus profondément. Super. Donc, au départ, ton parcours, c'est vraiment une formation de coiffeur ou avant, tu étais encore un autre professionnel? Non, j'ai fait une formation de coiffure dès mes 16 ans. Voilà. Ok. Sorti du collège, j'ai attaqué la formation de coiffure. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je savais pas trop quoi faire. Et ma famille était dans la coiffure. Donc, du coup, je me suis dit, ah, bah, c'est simple, je vais faire comme eux. Et au final, j'ai carrément accroché au métier. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui a fait que du coup, tu as poussé encore un peu plus cette écoute du coiffeur et ses compétences et aussi du coup, bah, qu'est-ce qui commence à arriver à parler de sexologie, quoi. Comment j'ai poussé ça? Écoute, bah, tout est parti de moi, en fait. Quand j'ai commencé à faire du travail sur moi et à m'ouvrir un peu à tout ce qui était énergie et tout ça, j'ai commencé à me dire, attends, la coiffure, c'est pas assez. Je donne pas assez aux gens, tu vois. Même à un moment donné, je me suis dit, ça sert à rien de faire ça, tu vois. La coiffure, c'est pas assez. Donc, je me suis complètement arrêté de couper les cheveux pendant quelques mois. Et après, on m'a parlé de coupe énergétique, de coiffeur énergétique et tout ça. Et c'est là que j'ai réenclenché. Et du coup, que j'ai fait une formation et tout ça. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussé, voilà, à approfondir dans la coiffure. Ensuite, la sexothérapie, sexologie et tout ça, en fait, la sexualité, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup questionné. Et aussi en coiffure, ben, je me suis rendu compte que les gens souvent ils me parlaient de leur relation de couple ou ben, ouais, de leur sexualité et tout ça. J'ai eu la chance de travailler dans des grandes villes comme Marseille. J'ai aussi travaillé 5 ans en Australie, à Sydney. Et du coup, j'ai eu beaucoup de personnes qui venaient un peu de tous les milieux, tu vois. J'avais des gens, on va dire, enfin,
des gens, attends, comment on dit ça déjà? Voilà, des gens straight, voilà, des hommes qui aiment les femmes, des femmes qui aiment les hommes, mais j'avais aussi des gays, j'avais des transsexuels, j'avais des gens qui étaient en transition, enfin voilà, j'avais de Tu tout, parles par donc c'était rapport à super l'orientation enrichissant. sexuelle, du coup? Ouais, par rapport à l'orientation sexuelle. Ok. Et ouais, donc j'avais vraiment de tout et c'était super enrichissant et tout le monde me parlait ouvertement de sa vie sexuelle, de ses relations et tout ça. Donc je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire de tout ça. Voilà. Et ensuite, quand j'ai attaqué à faire les coupes énergétiques et tout ça, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont venues avec des problématiques d'abus et aussi pas mal de conflits dans les couples et tout ça. Et j'avais pas de quoi continuer le suivi après. Donc, la sexothérapie, c'est venu naturellement, on va dire. Voilà. Donc, c'est les richesses des expériences qui ont fait que ça t'a fait questionner encore plus et approfondir d'autres domaines de compétences, c'est ça un peu? Ouais, complètement. Ouais, ouais. C'était ben, moi d'abord et ensuite tout ce qui se passait autour. Enfin, pour être bref, je voulais juste comprendre, quoi. Essayer de comprendre parce que je crois qu'on comprendra jamais parce que chacun a son individualité. Mais ouais, je veux comprendre. Essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Curieux. Et donc, j'imagine qu'en même temps, alors je sais pas du coup, je l'imagine, mais tu vas nous valider si c'est juste Ouais. ou pas, mais pour avoir un échange aussi intime, t'es pas dans un gros cabinet de coiffure où il y a d'autres coiffeurs et d'autres personnes qui se font coiffer, ou ça peut arriver également? Ben, à l'époque, c'est ce qui se passait. Quand je travaillais en D'accord. salon de coiffure, c'est ce qui se passait. Ouais, ouais. Après, tu sais, tout le monde est un peu dans sa bulle et papote un peu avec ses clients et tout ça. Donc, c'est quand même, voilà. On fait pas forcément attention à ce qui se passe à côté. Mais maintenant, je travaille, j'ai mon cabinet et je travaille seul dans mon cabinet. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment super intime, quoi. Et ça permet de pouvoir déposer tout ce qu'on a déposé dans un cadre safe et secure, quoi. Ouais. Donc du coup, au niveau de la structure juridique, tu es à ton compte, c'est ça? Ouais, je suis à mon compte. Et j'ai la chance d'avoir un cabinet à la maison et je loue aussi un cabinet dans un espace thérapeutique pas loin de la maison, à Ustaritz. Et pourquoi ce choix de double bureau? Parce que un des inconvénients, je trouve, de ce métier de travailler pour soi, c'est qu'on se sent seul des fois. Ouais, on se sent seul dans son cabinet, on ne sait pas forcément à qui parler, tout ça. Donc le fait d'être dans un endroit où il y a plusieurs thérapeutes, déjà, ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres approches et tout. Et surtout de pas se sentir seul et de pouvoir ben, travailler en groupe. Voilà, ça fait un réseau. Ouais, donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est quelque chose qui me manquait de pouvoir travailler en groupe ou tout simplement avec des gens, de pouvoir partager ou passer un moment pour boire un café, quoi. Ouais. Et au niveau de ta manière d'exercer, du coup, si c'était possible de séparer ce côté coiffeur et ce côté sexo, ça serait à peu près quel espace pour chacun? Ou ça se Ah, réfléchit pas comme ça dans ta manière de faire? non, en fait, j'arrive quand même pas mal à tout différencier, tu vois. Donc, je peux Ok. continuer à faire des séances de coiffure, on va dire, classiques. Après, j'ai mes séances de coiffure holistique où on va pouvoir parler enfin, vraiment de tout, tu vois, de sexualité, mais pas que, de tout ce qui se passe dans la vie. Et ensuite, il y a tout un processus de coupe, de rituel énergétique et tout ça. Ça marche un peu comme une thérapie brève, on va dire. Et après, je peux aussi faire vraiment la sexothérapie juste sur le côté, où là, ben, voilà, ça va être un peu plus la thérapie, on va dire, un peu plus longue et vraiment parler, discuter et tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment comme ça que j'arrive à séparer. Et après, je peux avoir un peu de sexothérapie dans les séances de coupe holistique aussi. Enfin, c'est pas un problème. Au contraire, c'est que mieux. J'aime bien aussi. Donc j'entends que pour toi, en tout cas, c'est structuré dans ta tête toutes tes propositions. Et du coup, pour les gens qui viennent te voir, c'est aussi clair et ils savent déjà au départ euh, dans quel but ou dans quelle intention ils viennent te voir? Ouais, ils peuvent choisir complètement. Ok, Oui, oui. Ils peuvent choisir d'avoir une coupe classique, d'avoir une coupe holistique ou d'avoir une séance en sexothérapie. Ouais. d'accord. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que pour une première approche, ils vont plus venir pour la coupe holistique. Comme ça, ils vont pouvoir, je pense, ils aiment un peu tâter le terrain, voir de quoi ils peuvent parler, un peu comment je réagis. Et ensuite, ça peut enchaîner sur des séances juste sexothérapie. Et comme si c'était ce premier pas de mettre en place la confiance et la relation. Ouais, Et c'est ça. parce que ça match, alors on peut développer d'autres choses, c'est ça? Exact. Ouais. Super. Et justement, tu en as parlé un petit peu, mais quelles sont les compétences nécessaires pour toi? Du coup, je vais un peu plus focuser sur cet accompagnement sexo.
Ça serait quoi les compétences que tu as développées, que tu as déjà en toi? Ouais, quelles sont tes compétences et tes valeurs? Euh, je pense qu'une des compétences primordiales pour ce métier, c'est l'écoute. Ouais. Parce que c'est quelque chose qu'on manque vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. L'écoute, on parle, mais on n'est pas souvent écouté. Donc l'écoute, je pense que c'est primordial. Ça devrait même être la base de ce métier, c'est de développer une écoute bienveillante et de pas forcément avoir envie de répondre à chaque fois à ce qui se passe en face. Ouais, ça c'est vraiment important. Et la deuxième, je pense, la curiosité. Mais pas la curiosité de vouloir savoir ce qui se passe dans la vie des gens, la curiosité au sens général, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et ça permet d'être intéressé tout le temps et de pouvoir rechercher. Et ouais, donc c'est vraiment ces deux choses-là, je pense qu'elles sont vraiment primordiales. Et aussi, ça, c'est pas vraiment, enfin, je sais pas si ça rentre dans les qualités, mais du travail sur soi. Gros travail personnel avant ouais, de pouvoir, enfin, pas avant, mais je pense que le travail personnel, il est vraiment important dans ce métier aussi. Parce que forcément, travailler avec les gens en face, ça va beaucoup résonner. Et pour pouvoir se sentir à l'aise, il faut être OK avec nous. Ouais. Avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on vit, et enfin, voilà. Pour pas que ça interagisse trop avec les personnes en face. C'est ça, quand tu dis travail personnel, en fait, derrière, j'entends pas forcément une méthode spécifique, mais en fait, d'avoir fait ce travail de qu'est-ce que j'ai vécu, comment je l'ai intériorisé, et comment je peux sortir aussi un peu de mes représentations pour pouvoir accueillir tout le monde. Ouais, exactement, c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres compétences ou d'autres valeurs qui sont importantes pour toi? Euh, Là, vraiment, là, maintenant, j'ai rien qui me vient comme C'est ça. déjà, Ouais, ouais, ouais. mais en même temps, c'est Ouais, déjà je sais que c'est très, ouais, très importante celle que tu m'as partagée là. ouais. Et Euh, ouais, une autre, enfin, vraiment une valeur, c'est la confidentialité, quoi, que ce qui se passe dans le cabinet, ça reste dans le cabinet, c'est vraiment important aussi. Parce que ça permet aux gens qui viennent nous voir de se sentir en sécurité, quoi, de savoir que ce qui se passe ici, c'est un moment précieux, presque sacré, et que ça reste là et ça ira pas se dévoiler au monde entier. Donc c'est vraiment un autre point sur lequel j'aime appuyer, ouais. ouais, je pense qu'effectivement, c'est super important ce que tu dis. Mm. Par rapport aux connaissances sur la sexualité, sur la vie intime, ça se développe de plus en plus sur les réseaux et un peu partout. Et des fois, bah, il y a tout et son contraire dans toutes ces informations. Comment toi, tu fais la part des choses par rapport à ces informations? Donc, ça, c'est la première partie de la question. Et comment tu aides, du coup, les personnes qui viennent te voir aussi à bah, pouvoir faire la part des choses entre toutes les informations qui sont véhiculées? Mm. Alors, un des, je pense que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est que Internet et tout ça, enfin, c'est vraiment génial, tu vois, bah, comme tu dis, il y a plein d'informations. Mais pour faire la part des choses, je pense que un peu un des seuls moyens, c'est d'aller expérimenter tranquillement, sans forcément dépasser, enfin, il faut absolument pas dépasser ses limites, tu vois. Savoir sortir un peu de sa zone de confort, mais sans dépasser ses limites et voir ce qui est bon pour soi, sur le moment, sur l'instant, sachant que ça va tout le temps changer et ce qui a été bon là, sur l'instant, peut-être dans un mois ou 2 ça sera plus bon pour soi. Mais voilà, il faut oser expérimenter ce qui nous semble bon sans se sans se baisser, quoi, en se respectant et sans dépasser les limites. Pour moi, c'est peut-être un des seuls moyens de pouvoir faire la part des choses et de savoir ce qui est bon ou pas pour soi. Ouais. Donc, ce que j'entends aussi au départ, c'est déjà connaître ses limites, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, exact. C'est cette première étape. Et après, effectivement, bah, dans ce cadre de je me connais, je sais jusqu'où je peux aller, alors je peux tester plein de choses et puis voir si finalement ça match ou ça matche pas pour moi, quoi. Exactement, ouais. Voilà, c'est un peu pas ce que je pousse à faire, voilà, mais ce que je conseille, c'est écoute, si ça te semble bon pour toi et que tu penses que ça va pas enfin voilà, te créer pas de problème, mais plus d'inconfort que ce que tu as déjà, essaye à ton niveau, tranquillement, et tu vois si ça te plaît. Si ça te plaît, tu creuses un peu plus. Si ça ne te plaît pas, tu arrêtes tout de suite et puis tu passes à autre chose. Et tu reviendras dans quelques temps si tu as envie ou pas du tout, tu passeras, voilà, vraiment à autre chose, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que de se connaître avant et de savoir déjà un petit peu ses limites, ça permet de pouvoir être un peu plus aventureux. Tu m'as déjà parlé un petit peu, voilà, mais quels sont les avantages et les inconvénients du coup de cette profession de sexo? Mmh.
Pour moi, un des avantages, ça serait la liberté, vraiment. Parce que du coup, je peux prendre un petit peu mes rendez-vous quand j'ai envie, comme j'ai envie. Donc, ça me permet d'être assez mobile dans le temps et de pouvoir passer du temps à l'extérieur, par exemple, avec mes amis ou ma compagne et tout ça, que je pouvais pas faire avant quand j'étais vraiment dans le métier de coiffeur où c'était les derniers boulots que j'ai eu. Enfin, voilà, c'était 50 heures par semaine et tout ça, travail à fond, à fond, à fond. Donc, ça m'a, voilà. J'ai arrêté et maintenant, cette espèce de liberté que je peux avoir dans le métier de sexothérapeute, c'était vraiment chouette. Et j'apprécie beaucoup. En plus, on peut faire les séances en ligne et tout ça, sur Zoom et tout. Donc, ça donne encore une liberté géographique où on peut bouger en même temps, partir un petit peu en vacances et tout et pouvoir continuer à travailler. Donc, c'est chouette. Ouais. Donc les inconvénients, tu m'avais dit déjà un petit peu, c'est euh, ce risque d'être un peu seul et donc du coup cette importance de créer du réseau et de créer du partage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, pour le moment, un des seuls inconvénients qui me vient et qui m'a gêné, c'est cette solitude. Ouais. Cette solitude et au début, de pas savoir comment faire, tu vois? Parce que, par exemple, quand tu as été, employé, pendant la moitié de ta vie, quand d'un coup tu t'arrêtes et que tu veux travailler à ton compte, c'est comment on fait, quoi? Ouais, donc ça, c'est pas facile aussi. C'est un des inconvénients, mais il faut savoir, voilà, aller chercher les réponses, faire du réseautage, oser poser les questions et tout ça et du coup, ouais, on en revient à ce problème de solitude, quoi. C'est un peu se sentir seul dans les démarches au début. Ouais, Et c'est ça, c'est découvrir vraiment un autre type de métier et c'est du coup ça. devoir développer des compétences qu'on n'avait même pas imaginé que ça existait quoi finalement. Ouais, c'est clair. Mais bon, du coup, ça aide aussi un petit peu. Ça permet, comme tu dis, de sortir de sa zone de confort et voilà. Il faut le prendre du bon côté, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une journée ou une semaine type dans ton organisation à toi? Écoute, une journée type, ce que j'aimerais bien, ça serait coiffure le matin, voilà, tout ce qui est coiffure holistique et tout ça le matin, parce que je suis bien en forme et tout, donc c'est cool, tu vois. Et ça me permet de me dépenser aussi un petit peu. Et l'après-midi, plus les séances de sexothérapie, tranquillement, où on est posé, on peut discuter, ouais. Et entre-temps, aller prendre le repas avec les copains, les amis, ou voilà, faire un petit surf, comme j'ai la chance d'habiter à côté de l'océan, enfin voilà. Donc vraiment, tranquillement, quoi. Je mets un peu la qualité de vie avant le travail, même si maintenant je vois plus trop ça comme un travail, c'est plutôt une passion de laquelle je vis, mais ouais, donc tranquillement. Coiffure le matin, sexo l'après-midi, et entre-temps, si j'ai le temps, voir les amis ou faire un petit surf. Ça Et serait vraiment j'entends finalement le rêve. cette base de vie sur la notion du plaisir et du partage qui font que du coup ça crée vraiment quelque chose de joyeux quoi. Ouais, voilà, c'est vraiment joyeux. C'est pas forcément facile tous les jours, voilà. Donc oui, on se base sur le plaisir, mais quand il y a des moments difficiles, il faut savoir les accueillir aussi, hein. Mais ouais, j'essaye de me baser sur le plaisir et la vie, quoi, de profiter de la vie le plus possible. Et du coup, par rapport aux accompagnements sexuels, tu fais uniquement de l'individuel ou ça peut arriver parfois que tu vois des couples également? J'ai pas eu de couple pour le moment, mais j'espère que ça va arriver. Parce que Ok. c'est chouette aussi de pouvoir travailler en couple, tu vois, parce que j'ai des personnes qui viennent seules et qui sont en couple. Donc, du coup, c'est un travail différent parce que la personne, elle est là, on en parle, mais on la connaît pas forcément. Du coup, on n'a pas son point de vue non plus. Et du coup, ça serait chouette de pouvoir travailler en couple aussi de temps en temps. C'est pas encore arrivé, mais j'ai hâte que ça arrive. C'est ça, c'est une ouverture de bah, pourquoi pas en fait développer Ouais, encore d'autres compétences c'est ça. pour élargir de cette manière-là. Quel conseil justement tu pourrais donner à un étudiant ou un autre professionnel qui souhaiterait se réorienter vers le domaine de l'intime et de la sexualité? Quel conseil? Prendre le temps, tu vois. Ouais. Il faut savoir prendre le temps je pense, de faire les formations quand on pense que c'est bon pour soi et tout, parce que s'il faut vraiment, enfin, moi, de ma part, comment je l'ai ressenti, j'ai toujours, enfin, la sexualité, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, dans laquelle je voulais, enfin, voilà, je voulais en faire mon métier, peut-être travailler, tout ça. Mais ça a pris pas mal de temps, du coup, et de travail, personnel, voilà, d'apprendre à me connaître, tout ça, avant que je me sente prêt de passer le pas pour toutes ces formations et ce nouveau travail. Donc, je dirais,
prendre le temps, pas être pressé. Ça serait un des conseils que je pourrais donner. Ouais. Et du coup, je crois que je t'ai pas questionné justement sur quelles ont été tes formations, mais dans le domaine de la sexo. Dans le domaine de la sexo, ce que j'ai fait, je me suis formé à la sexothérapie avec Alain Héril. Mhm. Après, j'ai fait tout un cycle de tantra de quelques mois avec Jacques Ferber à Tantra Intégral. Donc ça, c'est super aussi. Bah, j'ai appris beaucoup sur une autre version de la sexualité qui est un peu plus énergétique et tout ça, mais ça rejoint quand même beaucoup la sexothérapie, quoi. Je trouve que les deux approches sont complémentaires. Et je fais les hérotypes en ce moment avec Laura Pinson. Et puis voilà. Ouais, Oui, donc c'est déjà un parcours c'est qui est tout, on conséquent. va Ouais, dire. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, c'est quand même déjà assez conséquent. Puis après, c'est beaucoup de discussions avec des gens et beaucoup de livres et voilà, de vidéos et tout ça. Voilà, on cherche un peu les informations de partout. Super. Pour clore, est-ce que tu aurais un mot, une phrase ou un concept qui résumerait ta vision de la sexualité ou de la vie intime? Euh, le jeu, voilà, jouer. N'hésitez pas à jouer parce que je pense que souvent ce qui se passe, on dramatise beaucoup la sexualité et ce qui se passe autour et de le rapprocher de façon ludique en jouant, ça peut vachement aider et c'est vraiment chouette. Puis jouer, ça rime aussi un peu avec jouir, donc ouais, ne pas hésiter à jouir, voilà, jouir de la vie, jouir de son corps, du corps de partenaire, de l'instant présent. Voilà. C'est une super clé, effectivement. Ouais, En un mot, finalement, ça résume un gros concept derrière. Et au départ, ça a l'air super simple comme ça. Et quand on creuse, ouais, il y a plein ouais. de choses, plein de finesses derrière, effectivement, de ce mot jouer, quoi. Oui, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter? Écoute, non, pas forcément. Ce que j'aimerais dire aux gens, c'est enfin, ou aux personnes qui vont écouter cet enregistrement, c'est vraiment de pas hésiter à parler. S'ils ont des choses qui les dérangent ou avec lesquelles ils se sentent pas à l'aise et tout ça, de pas hésiter à le partager, que ce soit avec des professionnels, soit vraiment avec des personnes de confiance autour d'eux, de pas hésiter à déposer ce qui se passe. Ça évite bien des problématiques, je pense, par la suite. Je pense que si j'avais pu, à des moments donnés de ma vie, pouvoir parler et m'exprimer librement sur certaines questions que j'avais ou envie, ou enfin voilà, tout ça, ça aurait été beaucoup plus fluide. Ouais. Donc, de pas hésiter à parler quand c'est nécessaire. Super. Merci beaucoup. Merci à toi, Pascal.